بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام لهذا الدرس الخامس في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bienvenue chers frères pour ce cinquième cours dans l'étude du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وفي هذه الليلة نختم هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Et durant cette nuit, on va finir le chapitre concernant les mérites du tawhid et le fait qu'il expie, qu'il efface les péchés. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. L'auteur il nous dit rahimahullah selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Moussa alayhi salam a dit ô Seigneur, enseigne-moi quelque chose par lequel je ferai ton rappel et par lequel je t'invoquerai. Donc enseigne-moi une parole par laquelle je t'invoquerai et par laquelle je ferai ton rappel. Qal Qul ya Moussa la ilaha illallah. Et donc Allah qui répond à Moussa en disant dis ô Moussa la ilaha illallah. La parole de l'unicité, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors Moussa alayhi salam qui dit Ya Rab kullu ibadika yaquluna hadha. Alors Moussa donc qui répond à cela en disant ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. انتبهوا أيها الإخوة ليس المعنى هنا أن موسى يخفف من شأن هذه الكلمة. Attention les frères, cette parole ne signifie pas que Moussa il va diminuer les mérites de cette parole la ilaha illallah, comme certains ont pu le comprendre. ولكن المعنى أن موسى يريد كلمة خاصة به. La signification, c'est que Moussa, il veut une parole spécifique à lui. Il veut une parole qui lui soit propre à lui, que lui seul va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec celle-ci. Parce que tous les serviteurs, ils disent la ilaha illallah. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, qui répond en disant Ya Moussa, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Et donc Allah il répond à Moussa en disant ô Moussa, si les 7 cieux ainsi que leurs habitants en dehors de moi ainsi que les 7 terres sont d'un côté d'une balance, sont d'un côté de la balance, et que la parole la ilaha illallah est placée de l'autre côté de la balance, alors celle-ci va pencher. Donc c'est-à-dire la parole la ilaha illallah sera plus lourde que les 7 cieux et que les 7 terres et leurs habitants. Et donc ce hadith, l'auteur il nous dit Rawahu ibn al-Hibban wal-Hakim wa sahhahahu. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah Rawahu, donc le hadith a été rapporté par Ibn Hibban, et donc Ibn Hibban dans son Sahih, ainsi que par Al-Hakim qui le juge authentique. فهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومنهم الحاكم وابن حبان كما ذكره المصنف رحمه الله أو رحمهم الله. Et donc ce hadith il a été jugé authentique par plusieurs parmi les gens de science. Il y a parmi eux Al-Hakim ainsi qu'Ibn Hibban, comme l'a cité l'auteur, qu'Allah leur fasse miséricorde. وكذلك صححه ابن حجر
Il y a aussi le très savant Ibn Hajar, rahimahullah, qui a jugé ce hadith authentique. وكذلك الذهبي رحمه الله, il y a aussi l'imam al-Zahabi qui a jugé ce hadith authentique. ولكن هذا الحديث في إسناده دراج ابن سمعان. Cependant, dans ce hadith, concrètement, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Darraj ibn Sam'an. وهذا الراوي ضعيف. Et ce rapporteur, il est faible. لا سيما في روايته عن ابن الهيثم وهذا الحديث منه. Et donc ce rapporteur, il est faible, particulièrement quand il rapporte des hadiths qu'il a pris de Abil Haytham. Alors là, vraiment, il est faible, ses narrations sont critiquées. Les hadiths qui rapportent de Abul Haytham, les savants ils nous disent que ce sont des hadiths qui vont s'opposer aux hadiths qui sont authentiques. Et ce sont des hadiths qui sont étranges. Donc il faut faire attention ici par rapport à cela. Et cette narration, ce hadith qu'il nous rapporte ici, est un hadith qu'il a rapporté de Abul Haytham. Donc, concrètement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de savants qui ont aussi jugé ce hadith faible. Beaucoup de savants aussi qui ont jugé ce hadith faible. وهذا الحديث إذن هذا الحديث ضعيف لكنه يفيد أن التوحيد له فضل عظيم ويمكن أن تزن هذه الكلمة السماوات والأرض. Et donc ce hadith il est faible. Cependant, il montre que le tawhid a énormément de mérite. Et que cette parole, la parole de l'unicité, la parole la ilaha illallah, peut être aussi lourde que les cieux et la terre. Et peut être plus lourde que les cieux et la terre. وبهذا قالت العلماء إن معنى الحديث صحيح. Et c'est pour cela que les savants ils nous disent, le hadith il est faible, mais sa signification est correcte. C'est pour ça qu'on fait attention. Parfois il faut bien regarder les termes, les paroles que les savants prononcent. Ils peuvent nous dire le hadith il est faible, le hadith il est authentique, et parfois, comme on a ici, le hadith il est faible, mais la signification est correcte. وكذلك جاء بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد وكذلك في الأدب المفرد للبخاري أن نوحا أوصى ابنيه عند الموت. Et donc, il a aussi été rapporté avec une chaîne de transmission authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que dans le livre Al-Adab al-Mufrad de al-Bukhari, le fait que Nuh a fait une recommandation à ses deux fils au moment de mourir. فقال آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما. الله أكبر. Et donc Nuh, il a recommandé à ses deux enfants avant la mort, il leur a fait une recommandation. Il leur a dit, je vous ordonne la ilaha illallah. Je vous ordonne cette parole, la ilaha illallah. Car les cieux et la terre, et ce qu'ils contiennent, s'ils sont placés d'un côté de la balance, et la ilaha illallah est placée de l'autre côté de la balance, alors celle-ci, c'est-à-dire la ilaha illallah, sera plus lourde que les deux, c'est-à-dire que les cieux et la terre. Subhanallah. Et donc ça nous montre, ô chers frères, les mérites et l'importance de cette parole. Ça nous montre l'importance de cette parole, ô chers frères. وَلِهَذَا قَالَتِ الْعُلَمَاء إِنَّ أَفْضَلَ الْأَذْكَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et c'est pour ça que les ulama nous disent que le meilleur des paroles, le meilleur des rappels, la meilleure des paroles lorsqu'on fait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole La ilaha illallah. وقال بعض أهل العلم إن من الجهال من يعدل عن هذا الذكر فيذكر
الأذكار المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. Et certains savants ils nous disent que il y a des gens qui vont délaisser ce grand rappel, ce rappel qui est le plus important, et ce rappel qui est le plus important, le plus grandiose, et qui vont donc le remplacer par d'autres paroles qui n'ont pas été citées dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ça c'est terrible. C'est terrible, oh chers frères, de délaisser cette parole grandiose, magnifique, qui est d'une aussi grande importance. La parole La ilaha illallah. وكذلك تأملوا أيها الإخوة فيما يفعله هؤلاء غلاة الصوفية. Méditez, oh chers frères, sur ce que font donc les exagérateurs parmi les soufis. Lorsque j'étais venu en Martinique, la première fois à la mosquée de Fort-de-France, on avait abordé ce sujet. Roulet soufis, les exagérateurs parmi les soufis, quel rappel ils font? Quelle est la parole qu'ils utilisent pour faire le rappel? Eux, ils disent Allah, 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 Allah. فَيَذْكُرُونَ هَذَا اخْتِصَارًا. Ils disent cela pour résumer La ilaha illallah. Et pour aller plus vite, pour faire plus de adhkar. Allah, 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 Allah. فقالت العلماء إن هذا اللفظ. Les savants nous disent que ce terme, le fait de dire ça, Allah, هذا ليس بكلام. Cela n'est pas une parole. Dans la langue arabe, cela n'est pas une parole. لأن الكلام في اللغة العربية هو اللفظ المركب المفيد. Et donc, ils nous disent, les savants, que ce n'est pas une parole. Pourquoi? Parce que la parole dans la langue arabe, c'est un terme qui est composé de plusieurs mots et qui a un sens. C'est un terme qui est composé de plusieurs mots et qui a un sens. Ici, il y a le mot Allah. Quel est le sens? Et les savants ils nous disent Al-Kafir law qala Allah la yufiduhu shay'. Ils nous disent le mécréant, s'il prononce la parole Allah, cela ne lui est d'aucun profit. وهذا يذكرني بقصة حدثت أمامي لما كنت في مصر. التقيت برجل نصراني فحدث شيء وهذا النصراني تعجب فقال الله أكبر. Et donc cette histoire me rappelle justement une histoire que j'ai vue lorsque j'étais en Égypte. Il y avait un chrétien et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le chrétien il fut étonné, il était choqué. Et donc ce chrétien c'est un arabophone. Et donc lorsqu'il a vu cette chose et qu'il était étonné, il a dit Allahu Akbar. Et donc j'étais étonné, je me suis dit Subhanallah, peut-être qu'il s'est converti ou... Les frères ils m'ont dit non, c'est ici on est en Égypte. Il y a des chrétiens et les chrétiens aussi ils disent Allahu Akbar. Les chrétiens aussi ils disent Allahu Akbar. Donc c'est pas étonnant. Parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter des musulmans, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris le sens de cette parole et qu'ils l'affirment. Subhanallah. Et donc que dire lorsqu'une personne nous dit Allah? Allah. Juste ça, Allah. Bel zada ba'duhum ala dhalika fayakulun hu. Il y a certains, ils font encore plus grave que ça. Certains parmi les exagérateurs chez les soufis, ils ne vont pas dire Allah, parce que c'est encore trop long. Il faut réduire encore plus. Ils vont dire hu. Ibn Arabi ألف كتابا سماه كتاب الهو. Ibn Arabi d'ailleurs il a écrit un livre et ce livre il l'a appelé le livre de Al-Hu. Ibn Arabi donc qui était dans un égarement profond concernant le tawhid. Il était dans un égarement profond, il a défendu le polythéisme d'une façon gravissime. Et donc ce livre, qui fait partie de ses écrits, Kitab al-Hu. Et donc il est important, chers frères, qu'on accorde de l'importance à ce rappel, à cette parole, La ilaha illallah. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المصنف رحمه الله الحديث الأخير في هذا الباب. Ensuite l'auteur
qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous cite le dernier hadith dans ce chapitre. Il nous dit, rahmatullahi alayhi, وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, selon At-Tirmidhi, donc rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami', At-Tirmidhi qui a jugé ce hadith correct, selon Anas, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah Ta'ala a dit, ô fils d'Adam, ô fils de Adam, si tu viens à moi avec donc un nombre de péchés qui est proche, de la terre, de la grandeur, qui est comme la grandeur de la terre, un nombre de péchés qui est très proche de la grandeur de la terre, alors je viendrai à toi, hein, non, excusez-moi, si tu viens à moi avec un nombre de péchés qui est proche de la grandeur de la terre, mais que tu viens à moi sans m'accorder quelconque associé, tu ne fais pas de polythéisme, alors je viendrai à toi avec donc un pardon qui est proche de la grandeur de la terre. Je viendrai à toi avec un pardon, une maghfira qui est proche de la grandeur de la terre. فهذا الحديث أيها الإخوة واضح في كون التوحيد سببا لمغفرة الذنوب وإن كثرت. Et donc ce hadith, ô serviteur d'Allah, il est clair dans le fait que le tawhid, le monothéisme, est une cause de pardon des péchés, même si ceux-ci sont nombreux. Même si nous avons beaucoup de péchés, le tawhid est une cause qui va effacer les péchés. Et nous avons tous besoin, ô chers frères, que nos péchés soient pardonnés. Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Nous avons tous besoin que nos péchés soient pardonnés. وقد بين الله تبارك وتعالى سببا عظيما لمغفرتها. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré une cause grandiose pour pardonner les péchés. فعلينا أن نتعلم ما هو التوحيد. Et donc, nous devons apprendre qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que l'unicité, qu'est-ce que le monothéisme. وهذا هو الذي سنحاول فعله في هذه الدروس. Et c'est ce que nous allons essayer de faire durant ces cours. سنحاول بإذن الله تعالى أن نتعلم الشرك والتوحيد بالتفصيل. Nous allons essayer durant ces cours d'apprendre qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le monothéisme, et tout cela en détail. Inch'Allah ta'ala. Ça va être long. On va faire beaucoup de cours, Inch'Allah, parce que le livre il est long. Mais c'est très profitable, bi'iznillahi ta'ala. Ça va être très profitable pour tout le monde, Inch'Allah, afin qu'on puisse apprendre dans les détails qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. فهذا أمر مهم أيها الإخوة لأن التوحيد حماية. من تأمل في هذه الأحاديث التي قرأناها في الدروس الماضية واليوم يدرك أن التوحيد حماية. Et donc ces cours sont importants, chers frères, car le tawhid est une protection. Celui qui médite sur les hadiths, sur les versets qu'on a lus durant les cours précédents et aujourd'hui, celui qui médite sur tout cela, il comprend en fait que le tawhid, que le monothéisme, que l'unicité, c'est une protection. C'est une protection, on en a besoin. وقد قال أهل العلم المغفر ما يلبس لحماية الرأس. Les savants, ils nous disent, dans la langue arabe, le mot « el-mirfar », ce mot qui nous rappelle « el-marfira », c'est le pardon. «
El-Mirfar, dans la langue arabe, c'est ce qu'on met pour protéger la tête. C'est ce qu'on met pour protéger la tête. Ça s'appelle Mirfar. Et donc c'est une protection. Et nous disent وَكَذَلِكَ الْمَغْفِرَةِ. Et aussi el-maghfira, le pardon. Himaya, c'est une protection. C'est une protection contre quoi? Himayatun min al-uquba. C'est une protection contre le châtiment. Et donc, les chers frères, le tawhid, c'est une protection. On en a besoin. On en a besoin pour que cela soit une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège de son châtiment et nous fasse bénéficier de son paradis. Son paradis qu'il a préparé pour les monothéistes purs. Il n'y a pas de mushrik au paradis. Pas de polythéiste. Et donc nous devons apprendre qu'est-ce que le tawhid. Et c'est ainsi qu'on a fini ce chapitre. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Et donc on a fini ce chapitre et Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre donc citant les preuves montrant que celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans jugement. Allahu Akbar. Celui qui rentre au paradis concrétise le tawhid. Celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis sans jugement. Masha'Allah. Ça aussi c'est un sujet très important qu'on verra la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous la réussite. Qu'il nous place tous parmi les monothéistes. Jusqu'à notre mort. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.